Désormais, suivez tous vos programmes préférés en direct sur Facebook. Le surnaturel de... Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver encore sur Parole Parler TV pour une demi-heure d'études bibliques et de connaissance du Seigneur, car la Bible nous dit, et car le connaître lui, c'est la vie. Vous êtes à mes, dit-on ensemble, la suite c'est juste après. Retour sur le plateau en compagnie de notre pasteur Abonga Emmanuel. Shalom pasteur Abonga. Shalom bien-aimé frère. Très heureux de vous retrouver encore. Merci, la joie est partagée. Alors je rappelle que le pasteur Abonga Emmanuel est membre de l'Assemblée des 220 logements, la mission Parole par les Côte d'Ivoire. Il est aussi pasteur à l'église de Mbonoa, une circonscription située à combien de kilomètres d'Abidjan? À une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Voilà, au sud de la Côte d'Ivoire. Alors, notre texte aujourd'hui est tiré du livre des Hébreux, l'épître adressée aux Hébreux. Voilà, Hébreux chapitre 12, le verset 24. Alors, brièvement présenté, cet épître, le 19e du Nouveau Testament, et qui pourrait être attribué à l'apôtre Paul, fut rédigé à la description de la vie de Jérusalem et de son temple, survenu 70 ans après Jésus-Christ. Cet épître s'adresse aux Juifs convertis au christianisme, à des Juifs plutôt, mais qui étaient tentés de retourner au judaïsme. L'auteur, point par point, montre que Christ et son œuvre sont supérieurs aux anges, supérieurs à Moïse et à tout le système de sacrifice instauré par la loi de Moïse. Il présente également Christ comme Jéhovah dans la filiation, tout en mettant l'accent sur l'effusion de sang, seule voie du pardon du péché par la foi. Alors je me tourne vers le pasteur Abonga Emmanuel pour la lecture du texte qui est soumis à notre étude. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur Abonga. À tous les frères et sœurs dans la diaspora, dans la dispersion, qui suivent cette émission. Je prie que la paix et la joie du Seigneur leur soient multipliées. Le texte que nous méditons ce jour se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 12, le verset 24. Et nous venons d'une virgule qui suit le verset 23. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, le décor étant planté comme on le dit, nous entrons dans l'étude de notre texte. Nous avons des noms, nous avons des mots dans ce verset. Oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails pour que déjà la foi soit positionnée? Oui. Comme vous l'avez si bien dit, des Juifs qui tentaient de retourner au judaïsme, oui. Et l'apôtre Paul se faisait fort de les écrire, montrant que l'application du sang continue toujours, mais cette fois sous une autre forme. Alors, nous avons Jésus-Christ, celui qui oint ceux qui sont envoyés, le maître, le oint, l'envoyé de Dieu qui oint ses serviteurs. Et ensuite, nous avons Abel. Oui, Abel. Abel qui est, vous voyez, le fils aîné voilà, le fils cadet d'Adam. Oui. D'Adam. Et ce nom signifie bref, vapeur, bref, voilà, bref. Et ceci a un lien avec Christ. Voilà, plus tard, nous allons le voir. C'est cela. Voilà. Il y a aussi le sang. Le sang qui est le moyen du rachat, le pardon, l'expiation. Le sang qui parle de sacrifice. Et nous savons que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Une fois que le sang est exprimé, cette vie alors vient sur vous. Vient sur celui qui verse, voilà,
qui fait le sacrifice du sang. C'est pourquoi il n'est pas question de fruits ou d'autres choses, mais du sang. Du sang, le sacrifice est lié au sang. À cause de la vie qui est dans le sang. À cause de la vie qui se trouve, afin que cette vie vienne sur celui qui fait le sacrifice. Alors, dans la pensée première de Dieu, quand il donne le sang comme seul moyen de fusion du pardon des péchés, et quelle était la vie qui devait revenir sur celui qui devait offrir un sacrifice agréable à Dieu. Voilà, dans l'Ancien Testament, c'était la vie de l'animal, et voilà, presque sous forme de loi. Et quand un fils d'Israël péchait, il fallait qu'il se présente au sacrificateur avec, selon le péché, un agneau, un bouc, des tourterelles pour l'expiation des péchés, afin que la vie de cet animal-là vienne couvrir le sang de l'animal, vienne couvrir le péché qui était renouvelable chaque année. Alors, avant d'aller dans la loi, ici, nous allons retourner dans la Genèse, au chapitre 4, je crois, où il est mentionné la vie, la brève vie qu'Abel a menée. Et puisqu'on compare Abel et Jésus-Christ, quelles sont donc les ressemblances qu'on peut avoir entre ces deux personnages? D'abord, il faut, alors tout à l'heure, le thème mieux, déjà, nous parle de quelque chose de supérieur, d'une bonification, quelque chose qui est bien plus agréable. Alors, il y a des similitudes entre Abel et puis Christ. Voilà. D'abord, les deux sont sacrificateurs parce qu'ayant offert des sacrifices, Christ a offert sa vie, son sang. Abel a offert par la révélation le sang à Dieu. Ensuite, donc déjà au commencement, le fait d'être un sacrificateur, c'est celui qui offrait des holocaustes et sacrifices. Un holocauste. Voilà, les deux sacrificateurs, mais un qui a reçu par révélation le genre, quel sacrifice offrir afin d'être agréable à Dieu. Voilà, donc les deux sont sacrificateurs. Ensuite, il est question de l'offrande de sang. Oui. Et Christ a fait une offrande de sang de sa vie qui a coulé sur le bois du calvaire. Oui. Et aussi, Abel a fait une offrande d'un animal. Oui. Voilà, donc dans les deux cas, le sang est versé. Il y a aussi la révélation, qui est une similitude. Christ, c'est la révélation de Dieu. Abel a offert le sacrifice par révélation, divinement averti. Et il a su que ce qui était agréable à Dieu, il a su que ce qui s'est passé en Éden, le péché, alors c'est pas le sang. Beaucoup nous parlent d'un abricot, d'une pomme qui a été mangée par Adam et Ève. Non, il s'agit bien d'un acte sexuel, échange de sang, d'où il faut un sang pour le sacrifice. Alors, les dissemblances, on pourrait déjà parler de la limite de l'action du sacrifice d'Abel. Oui. Pourquoi? Parce que le sacrifice offert par Abel était un sacrifice d'animal limité. La Bible nous parle dans Hébreux chapitre 10, le verset 1, qui nous réfère à la loi de Moïse. Oui. Quand le sang d'un animal est offert pour le péché d'un fils d'Israël, ceci couvrait cette faute pour une année renouvelable. Donc chaque année, il fallait venir avec son animal, son sacrifice, pour encore se faire couvrir le péché pour éviter le châtiment. Alors nous allons insister sur Abel. Abel qui avait son frère Caïn. Oui. Et les deux sont allés offrir des sacrifices à l'Éternel. Oui. Et celui d'Abel a été agréé. Oui. Comme vous avez parlé de révélation. Oui. En cela, il y a une ressemblance entre lui et Jésus-Christ. Oui. Christ qui est la révélation de Dieu. Oui. Mais, et quand ici, le sacrifice de Caïn n'est pas agréé, quelle leçon on peut tirer de ces deux adorateurs? La leçon, c'est qu'on n'adore pas Dieu les yeux fermés ou bien au hasard. Non. Il y a une ligne, il y a une suite logique qui nous a été communiquée par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Voilà. Voici pourquoi nous avons forcément besoin d'un prophète qui est la bouche de Dieu, qui nous donne la pensée de Dieu,
qui nous donne exactement la parole de Dieu, qui nous l'explique. C'est comme si vous me posiez la question dans quelle église aller aujourd'hui ou comment prier Dieu. Voilà, Dieu a laissé des traces bibliques. Voilà, il parle toujours au travers de ses serviteurs, les saints prophètes. Alors l'adoration ne se fait pas au hasard. Qui adorez-vous? Et quel Dieu priez-vous? Quelle est sa puissance? Quel est son nom? C'est cela. Et quels sont les effets? Et quelles sont les promesses que vous avez dans cette adoration? Et il y en a qui se confient au génie de Marigot, qui sont toujours encore dans les sacrifices d'animaux, les moutons, les bœufs qu'on continue de tuer. Mais nous avons un qui s'est donné lui-même en sacrifice. Et la Bible dit de sorte qu'aujourd'hui, tout ce que nous offrons comme sang, sacrifice, nous les offrons à des démons. Alors nous allons parce que Christ est venu, le sacrifice, l'agneau de Dieu, pour expier le péché de l'homme une fois pour toutes. Alors l'auteur de ce même livre a mentionné Abel et Caïn dans Hébreux 11, où il parle du sacrifice d'Abel qui a été agréé par Dieu, oui, montrant que c'est par la foi, c'est ça? C'est par la foi qui est la révélation. La foi qui veut dire de la volonté de Dieu, oui, de la pensée de Dieu, oui, de ce qu'il est le Jéhovah de l'Ancien Testament, oui, Jésus du Nouveau Testament. Oui. Alors, quand nous continuons, nous avons tiré une leçon de là, montrer que le chrétien doit avoir cette foi-là, oui, afin d'être agréable à l'Éternel. Oui. Parce qu'on peut voir dans le passé que l'autel de Caïn était très bien décoré. Oui, mais bien Dieu, beau. Oui, bien beau. Mais il n'a pas obtenu le suffrage de Dieu. Quelqu'un a dit comme ça que l'autel d'Abel a été rempli de sang, ça n'avait pas trop de... C'était pas trop intéressant, mais Dieu avait son regard là-dessus. Absolument, parce que c'était la révélation que Dieu lui a donnée. La révélation. La pensée de Dieu. Aujourd'hui, il faut aller à l'église par conviction. Oui. Et il faut avoir ce contact, ce lien, une relation personnelle et vivante avec son Dieu. Et c'est la vie qui est dans le sang du Christ qui nous est communiquée. Alors, nous allons progresser. Déjà, avant la loi, le sang avait été mentionné. Oui. Nous progressons dans la loi, en méditant, je suis tombé sur un passage de Lévitique où il est question d'un sacrificateur qui plongerait son doigt dans le sang. Alors, comment est-ce que... Alors, déjà, je reprends. Abel, il a reçu le sang, le pardon de son péché, par le sacrifice qu'il a offert à l'Éternel. Oui. Maintenant, sous la loi, comment est-ce que ces gens-là recevaient également le pardon de leurs péchés? Comment cela se passait? Sous la loi, alors quand vous lisez, je pense, Lévitique chapitre 2, il est dit que le pécheur venait au-devant du sacrificateur, devant la tente d'assignation, avec son sacrifice en main. Et il posait les mains sur son sacrifice, et l'animal avait le cou tranché, et le sang, vous voyez, alors parlait en faveur de ce pécheur-là. Alors chaque pécheur devait se présenter avec son sacrifice. Il recevait l'expiation, la prière pour son péché. Israël, un acte individuel. Israël seul avait cette loi-là. L'adoption, les lois. Uniquement pour Israël. Israël. Voilà, uniquement pour Israël. C'est cela. Alors, donc, chacun venait avec un animal. Avec son animal pour être sacrifié pour son péché. Qui était identifié et contrôlé, s'il n'y avait pas de baie. S'il n'y a pas de tache, oui, il fallait que ce soit un animal sans pur. Voilà. Il n'y a pas de maladie sur lui. Pas de maladie. Le sacrificateur les examinait d'abord. Oui. Bien vivant, bien charru. Et voilà, ne comportant aucun défaut avant qu'il soit. Alors, on va venir un peu dans notre génération. On voit aujourd'hui qu'il y a une certaine fête qui se déroule là, aujourd'hui dans nos quartiers. Oui. On voit aussi de très beaux béliers qui sont lavés. Oui. Alors, qu'est-ce que cette loi-là enseignait? Le fait d'identifier la bête pour voir s'il n'y avait pas de défaut, ainsi de suite. Alors, un agneau pur, sans tache, sans défaut. Ça veut dire un agneau sans péché. Un agneau contre qui on ne peut pointer du doigt pour dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas bien ici. » Il n'y a pas d'autre couleur. Une couleur unique, toute blanche, un agneau innocent. Alors, qui dans le spirituel peut typifier cet agneau-là? Et qui peut avoir un agneau sans tache? Tout compte fait, il s'agit d'un animal. Justement. Pour le péché, pour couvrir le péché d'un supérieur, l'homme qui est son chef.
Alors, ceci a marché pour un temps. D'ailleurs, il est bien dit, pour couvrir le péché, une année renouvelable. Maintenant que le parfait, le véritable est venu, Dieu même nous a montré un agneau sans défaut. Alors, je vous arrête là. Donc, le fait que le prêtre contrôlait l'agneau, ainsi de suite, pour voir s'il n'y avait pas de défaut, c'était en préfiguration de l'agneau parfait de Dieu qui devait venir. Et c'est ce que Christ lui-même a confirmé quand il disait « Qui me convainc de péché ?» Donc aujourd'hui, on ne doit plus avoir des béliers propres dans les rues. La Bible dit tout le monde doit. La Bible dit clairement. Oui. Tous ceux à qui nous offrons ce sang, ce sacrifice-là, c'est à des démons. Tous ceux qui le font, c'est à des démons. Parce qu'il y a un seul sacrifice, un seul agneau parfait qui est venu et qui a été offert pour l'humanité une fois pour toutes. Alors nous allons arriver à Christ, à ce sacrifice parfait, cet agneau parfait de Dieu. Nous sommes toujours dans la loi. Vous avez présenté que chaque juif qui venait avec son sacrifice recevait le pardon de ses péchés pour un an renouvelable. Chaque année, il fallait le faire. Il fallait le faire. Maintenant, quand on lit dans Lévitique 4, du verset 16 à 17, je lis, le prêtre consacré par onction apportera du sang de taureau dans la tente de la rencontre, d'assignation. Verset 17, il dit, il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. Alors, déjà, Israël recevait le pardon des péchés du fait que son sacrifice soit agréé. Et nous voyons une seconde partie où il est question de cette aspersion devant l'Éternel. Oui, de 7 fois l'aspersion du doigt, Qu'est-ce que cela représente encore? Le sacrificateur ayant reçu l'onction. Ça veut dire quelqu'un sur qui repose l'Esprit de Dieu. Qui est habilité à entrer avec la cause du peuple dans la présence de Dieu. C'est cela. Il en fait 7 fois l'expiation. Alors le mot est clair ici. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera le sang du taureau dans la tente d'assignation, verset 17. Il trempera son doigt dans le sang et en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel. Alors c'est comme ce geste que j'ai fait. Il en trempe et puis il fait comme ça. Il trempe et puis il fait comme ça. 7 fois. Les 7 fois typifient les 7 âges de l'Église. Le premier âge de l'Église avec l'apôtre Paul, le deuxième âge, ainsi de suite, jusqu'au 7e qui est maintenant avec le prophète William Marion Branham. Alors nous mettons juste une parenthèse pour revenir à Lévitique 4, 17. Vous avez montré comment Israël recevait le sang pour le pardon de leurs péchés renouvelable chaque année. Quand ce sacrifice était agréé. Maintenant, nous les païens, on n'avait pas de part à cela. Et là, vous montrez que quand le sacrificateur qui était oint trempait son doigt dans le sang, fait l'aspersion, cela, c'était un acte prophétique qu'il faisait? Absolument. Non seulement d'une part pour ceci s'accomplissait pour le pécheur présenté, qui se présente au sacrificateur, mais c'est en double. C'est un acte prophétique, une action prophétique pour toute l'humanité, pour les 7 âges de l'Église, avec le sang, pas celui cette fois d'un animal, mais le sang innocent, un sang pur, sans tache, un sang capable de justifier, vous voyez, l'homme, mais le sang d'un subordonné. Et partout on le voit, le subordonné ne peut couvrir, ne peut justifier le supérieur. Mais c'est le supérieur qui peut justifier le subordonné. Voici pourquoi le sang animal ne pouvait que couvrir, mais pas ôter, pas enlever. Un an renouvelable. Mais cette fois, il s'agit de, alors par prophétie, cette aspersion du sang de Christ, du sang de l'agneau de Dieu. Donc à partir du premier âge, qui est l'âge de Paul, l'âge d'Éphèse, et qui est l'âge de l'imposition, la descente du Saint-Esprit sur la terre, la naissance de l'Église, jusqu'au 7e âge de l'Église, le sang a toujours été pourvu. Les 7 fois, c'est-à-dire que nous, croyants parvenus au temps du soir, avons aussi reçu
la prophétie de l'accomplissement, de l'application du sang de Christ sur nous maintenant. Alors, avant de développer pour notre génération, nous allons voir à quelle période cette prophétie-là, ou ce geste de cet homme ouin a été accompli dans le Nouveau Testament. Oui. À quel moment ce geste a été accompli dans le Nouveau Testament? Oui. Vous voyez, ce geste a été accompli quand Christ mourait sur le bois du Calvaire. Dans Luc 23, 45. Quand il a crié, tout est accompli et que son sang a versé. Oui. Le sang parfait de Dieu. Dès lors, alors, ce sang-là a reçu 7 fois le premier âge, le deuxième, le troisième, voilà, et qui sont décrits dans l'Apocalypse, typifiés par les 7 villes de l'Asie mineure, Éphèse, Thyatire, Smyrne, Pérgame, jusqu'à Laodicée. Voilà. Et Laodicée, c'est le 7e âge de l'Église avec un messager prophète qui vient avec une parole claire. La Bible, le prophète Branham l'a dit, quand tu reçus la révélation des 7 sceaux, la Bible est devenue un livre nouveau. La parole de Dieu a été à nouveau explicitée, démontrée, détaillée, de manière à ce que le pécheur aujourd'hui ne peut plus être perdu dans les doctrines. Il ne peut plus croire à la marionnatterie, à n'importe quel vent de doctrine qui vient, parce que nous ne le savions pas. Mais maintenant, par l'avènement du prophète messager de Malachie 4:5-6, la Bible, Dieu s'est mis à nu, Dieu s'est dévoilé, la connaissance a augmenté. On ne peut plus jamais se perdre encore aujourd'hui avec le prophète que nous avons reçu. Alors là, je reviens sur un autre détail de Lévitique 4. Il est question de cette fois l'expression devant l'Éternel en face du voile. En face du voile. Et quand nous venons dans Luc 23, oui, aussi, il y a quelque chose qui s'est passé où le voile s'est déchiré. C'est déchiré. Qu'est-ce qu'on peut recevoir comme enseignement? Alors, derrière le voile, oui, le sacrificateur faisait cette aspersion à l'intérieur et derrière le voile. Le pécheur ne le voyait pas. Oui. Mais cette fois, dans Luc 23, la Bible montre que le voile s'est déchiré, montrant que le croyant qui court au dehors est poursuivi par le péché, une condamnation, peut avoir libre cours à accès direct au sein des saints, la présence de Dieu. Aujourd'hui même, dès que tu fléchis les genoux, tu confesses, tu reconnais tes fautes et que tu réclames l'application du sang du Christ, ce sang est automatiquement communiqué. Ton péché est immédiatement absous. C'est ce que ça veut dire. Le voile qui est déchiré nous montre que le libre accès, alors ce que le croyant ne voyait pas avant, aujourd'hui, il le voit directement par le sang du Christ. Alors nous continuons. Nous avons progressé depuis Abel. Comment est-ce qu'on recevait le sang avant la loi? Oui. Dans la loi et sous la grâce maintenant. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le sang physique, oui, mais Hébreux 12 dit que ce sang-là parle mieux. S'agit-il de la parole de Dieu, d'un message? De quoi s'agit-il? Oui, le sang de Christ parle mieux. Le sang parfait qui est versé une fois pour toutes parle mieux. Pourquoi? Parce que cette fois, c'est le sang de la cellule d'Emmanuel. C'est le sang capable d'effacer carrément le péché de tout homme. Regardez ici, comment est-ce que ce sang s'applique à nous aujourd'hui? Parce que, avant de répondre, beaucoup de gens prient, ils disent j'invoque le sang, le sang, le sang, le sang. Mais comment est-ce que véritablement on peut avoir l'effet de ce sang sur notre vie? C'est en le confessant, en le proclamant, en le réclamant. Regardez ici, la Bible nous dit dans Romains, chapitre 10, lisons déjà à partir du verset 8. Oui. Il dit que, dit-elle donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice de Dieu, oui, consiste au rachat. Alors,
puisque vous mentionnez le mot justice, Oui. quel était le message que le sang d'Abel émettait et quel était le message que celui du sang de Christ émet également? Le sang d'Abel criait justice. Oui. C'est-à-dire que le règne de Dieu revienne à nouveau. Oui. Et que le péché, l'erreur qui a été commise en Éden Oui. soit effacée. Oui. Seulement, ce cri était limité Oui. parce que c'était le sang d'un animal, un. De deux, le sacrificateur lui-même était issu de la volonté sexuelle. C'est cela. Voici la différence. Et Christ maintenant, Et son Christ est né non de la volonté de Joseph, donc la sémence de l'homme n'a pas intervenu, Oui. mais Dieu a voulu que le Shiloh passe par la naissance vaginale, c'est cela, virginale, oui. voilà, afin que l'esprit ait un corps, Oui. et un corps pas selon l'homme. Voilà, nous dit Jean chapitre 1, afin que ce corps puisse verser son sang pour lui. Alors, ce sang est appliqué aux croyants, il est dit, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est dit, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Oui. C'est en confessant de la bouche, en le déclarant, en réclamant ce sang. Alors, vous avez parlé de cet âge, de cette application. Oui. Alors, Typifiant les 7 âges de l'Église. c'était la parole, puisqu'il a dit que le sang de Christ parle. Oui. Donc, quand la parole est déclarée, Oui. celui qui vient au premier âge, qui Oui. croit à cette parole-là, Oui. reçoit immédiatement Absolument. le sang de Jésus-Christ. Absolument. Le sang étant versé une fois pour toutes, la vie qui est dans ce sang, la parole, le pain de vie, la parole expliquée aujourd'hui. Oui. Alors, c'est la même chose. Le sacrifice de Noé, le sacrifice d'Abraham, c'est de par toute leur vie, le sacrifice qu'ils ont donné. Aujourd'hui, pour que le sang de Christ vous soit appliqué, Oui. il vous faut recevoir la parole de l'heure. Alors, nous sommes dans quelle application? Nous- 5, la nous 5e, la sommes- 6e, la nous 7e. sommes dans la 7e aspersion, la Aspersion. 7e aspiquée. Et qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. Elle nous demande tout simplement de revenir au premier, selon Malachie 4, 5, 6. Oui. Car la mission première du prophète que Dieu nous a destiné, c'est de retourner à la foi de nos pères, les apôtres et des prophètes. De ramener le cœur du croyant d'aujourd'hui à la foi apostolique. Parlant tout simplement du baptême. Le baptême n'a jamais été fait par les apôtres dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Le baptême a été toujours fait dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement que nous allons développer ça dans une autre émission. Alors pour comprendre ce que vous avez dit, et puisqu'il a dit que le sang du Seigneur parle, Oui. vous avez dit que c'est la vie qui est dans le sang, La l'esprit, c'est la parole, la prophétie. Absolument. Alors en recevant cette parole, la prophétique, on reçoit immédiatement l'application du sang. Absolument. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent? Comment peuvent-ils recevoir le sang du Seigneur pour avoir la vie éternelle? Le sang est lié à la parole À prophétique. la parole prophétique. Nous sommes à la fin des temps. Oui. Tous les signaux sont rouges. En La deux- colère en deux minutes, de en deux Dieu- minutes, pasteur. En 2 minutes. Oui, allez-y. La colère de Dieu gronde, tout, l'atmosphère, tous les signaux sont rouges. Alors que Dieu a pourvu un échappatoire. L'échappatoire, c'est l'accomplissement de Malachie 4, 5, 6, l'envoi de l'Élie. L'Élie nous ramène au sacrifice de Christ. L'Élie nous identifie, nous montre qui est l'agneau de Dieu. L'Élie nous montre qu'est-ce que la confession des péchés et comment prier Dieu. Il nous donne il nous montre la révélation de qui est Dieu. Afin de ne plus continuer de patauger, ni même d'offrir du sang animal à des divinités, à des sacrifices, à des esprits. Oui. Pour ne pas avoir à idolâtrer ou à continuer de flotter dans le péché. C'est en écoutant la voix prophétique de notre âge Oui. que vous pouvez reçoit vraiment recevoir l'application de ce sang sur vous. Donc le pardon des péchés, Le pardon des et puis péchés, la vie qui est dans ce sang, alors le Saint-Esprit descend en vous pour faire de vous une nouvelle pour vous sceller, pour créature. être une seule personne. Jusque- Alors vous pourrez mieux
adorer Dieu. Adorer Vous Dieu. devenez maintenant un véritable adorateur. Car les adorateurs que le Père demande, Ce sont ceux qui le sont dans l'esprit et dans la vérité, dans la connaissance vraie. Merci, Pasteur Bon Emmanuel. Passez une excellente journée. Je crois que le sang a été appliqué sur vous, tandis que vous suivez cette émission. À Golgotha, il s'est écrié « Tout est accompli ». Alors, recevez cette parole pour votre salut. Bonne journée, à demain pour un prochain numéro. Shalom.